Pour que le SAVS SAMSA m'accompagne, je dois habiter dans le Val d'Oise, avoir un handicap moteur, avoir plus de 18 ans, avoir une notification de la MDPH. Au début de l'accompagnement, je dis mes besoins et mes envies. Par exemple, trouver une activité qui me plaît, remplir mes papiers, avoir un logement adapté à mes besoins, avoir des soins adaptés à ma santé, pouvoir me déplacer plus facilement. Le SAVS SAMSA m'accompagne dans mes projets. Je rencontre les professionnels chez moi, dans leur bureau ou à l'extérieur. Je peux participer au temps collectif du service. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 52 ans, je suis handicapé depuis 17 ans maintenant. Le fait de demander de l'aide à un service d'aide à domicile, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi. Ils ont réussi à me faire comprendre que ça améliorerait beaucoup la qualité de vie de la famille. Madame a des difficultés orales pour s'exprimer, donc elle utilise son téléphone. Dans ce cas-là, le téléphone, c'est un vrai plus parce que ça prend tout son sens. C'est un outil de communication. Donc pour madame, c'est une angoisse en moins. Vous voulez accueillir un handichien. Voilà. Pour vous aider dans votre quotidien. Voilà. Les handichiens, en fait, sont dressés pour aider les personnes en difficulté. J'ai bientôt 65 ans et je suis en fauteuil depuis l'âge de cinquantaine, donc pratiquement 7 ans. Je voulais retrouver ma capacité de préparer le repas, ce qui pour moi était une chose importante. J'ai repris la capacité d'éplucher tous les légumes. On a fait des classeurs et chaque chose à sa place. Comme ça, le DF, etc., les loyers, voilà, au moins tout est classé, propre, et moi je peux m'organiser à avoir plus rapidement les papiers sans chercher. J'ai 59 ans et j'ai eu 2 enfants et ma sclérose en plaques est arrivée après l'accouchement de mon deuxième garçon. Je suis chez vous, chez la SAMSA depuis 2019. L'assistante sociale m'a aidée pour les papiers. La SAMSA pourrait m'apporter un plus au niveau de la communication et l'organisation. Je n'hésite pas à parler vers les gens, aller vers les gens. Et j'aimerais bien me marier. Aujourd'hui, j'ai un iPhone adapté à plusieurs applications. Et donc je donne mes petits trucs que je mets sur WhatsApp. Voilà. Bonjour Alicia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 35 ans, ça fait 1 an que je suis au SAVS. Est-ce que tu peux nous dire ce que le service met en place pour toi et ce qui a changé dans ton quotidien? Là, on va mettre en place la livraison des courses avec une application sur mon téléphone qui va me permettre de faire comme un drive et des personnes viendront me livrer à domicile. J'étais pompier à Paris. Après, j'ai dû arrêter de travailler à cause de ma pathologie par la MDPH qui m'a dirigé vers le SAMSA. Monsieur Aïd Saïdi va communiquer avec vous par le biais soit de sa commande oculaire ou soit de son tableau pour lequel il a un laser placé du côté de son œil
qui lui permet de pointer les lettres sur le tableau. Pour ce qui est de la commande oculaire, c'est directement dans l'écran que vous pouvez voir. On n'a pas ce rôle de soin pur, c'est-à-dire d'actes techniques sur des personnes accompagnées. On est vraiment sur justement l'accompagnement de la personne et la coordination entre tous les partenaires visant au bien-être de cette personne. Notre travail à toutes les deux, en fait, de deux manières un peu différentes et complémentaires, c'est de permettre aux personnes de mieux se connaître. Avec les outils qui sont spécifiques à chacune. Moi, je travaille surtout autour de la parole, où je propose des espaces d'expression pour les personnes, où elles peuvent s'exprimer librement sur qui elles sont, là où elles en sont dans leur parcours et quels sont leurs projets pour l'avenir. Moi, j'ai plutôt un rôle d'évaluation, du coup, de ce qu'on appelle les fonctions cognitives, donc tout ce qui est la mémoire, les capacités d'attention, etc., pour permettre à la personne de bien comprendre son fonctionnement cognitif global. Et en fonction des points forts et des points faibles, on va essayer de trouver des solutions les plus adaptées possibles au quotidien de la personne. C'est à moi de faire les demandes, de présenter ce dont j'ai besoin. J'aurais fait la réponse, je leur ai dit, donc si c'est possible, vous le faites. Par contre, si c'est pas possible, vous me dites comment faire pour m'en passer. Qui reprenait un peu un sketch de Coluche, quoi. Et ils m'ont dit que j'étais dans le vrai, là, voilà. Quand on est dans le soin ou dans les différents métiers, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble. Ça s'appelle accompagner, voilà. Et en fait, toute cette équipe pluridisciplinaire fait le lien avec la sphère médicale, ce qui, moi, me rend énormément service parce que j'ai beaucoup de mal à aller discuter avec les médecins. Au début, je ne savais pas réagir. Ils m'ont motivé. Avec les proches de la personne, soit pour les soutenir eux, dans l'aide qu'ils apportent au quotidien, soit pour permettre à la personne de s'exprimer et voilà, de pouvoir dire ce qu'elle a à dire à ses proches aussi. Et puis de faire en sorte que la famille trouve en tout cas un équilibre qui convient à tout le monde. Oui. Et de sensibiliser aussi les proches de la personne, que ce soit la famille ou même les auxiliaires de vie qui les accompagnent au quotidien sur la maladie et les retentissements qu'elle va avoir d'un point de vue comportemental, émotionnel, cognitif, etc. J'ai fait appel au SAMSA dans un premier temps pour m'aider, puisque avec la crise sanitaire, j'étais dépassée. Il m'a soulagée, il a permis à ce que ce soit dans le foyer plus épanoui. Le SAMSA, dès qu'il est rentré dans nos vies, il fait partie de la famille. Le handicap, tout le monde peut y être soumis. Une personne handicapée, c'est un être humain. Et on a tous besoin d'aide, qu'on soit valide ou handicapé. Un handicapé peut parfois apporter une aide à un valide, parce que c'est pas parce qu'on est valide qu'on est forcément tout à fait au top, et la réciproque est vraie aussi. L'issue n'est pas acquise, et ça dépend beaucoup de soi-même. Puis il faut se battre dans la vie. C'est une satisfaction aussi bien de pouvoir voir que les personnes qu'on accompagne avancent, progressent et prennent aussi soin d'eux et confiance en eux. On est dans le train en fait parce que là avec le SAVS, je suis en train de travailler l'autonomie dans les transports en commun. Et puis moi j'aime bien bouger. Alizade fait partie de l'atelier audiovisuel. On est amené souvent à se déplacer. Donc voilà pourquoi on est dans le train. On se rend compte que les personnes ont beaucoup de ressources qu'on n'imagine pas et qu'il y a une inventivité des personnes pour avancer en fait, avec les difficultés et puis pour aborder autrement la vie quotidienne d'une manière que nous, on ne s'imaginerait pas forcément. On n'est pas considéré comme une personne handicapée. On m'a demandé de faire un texte. En fait, le slam, c'est entre le rap et de la poésie, vous voyez.
Si tu as un message à faire passer aux gens qui vont voir ce film, c'est quoi? Mon message, ce serait qu'il faut croire en ses projets et il faut croire en soi, ne prendre que le positif et foncer. Mesdames, Messieurs, ce récit que je vous présente vit l'évasion à travers mon slam. L'inspiration me vient dans le calme, à l'idée de partager dans une salle entourée de mes fans. Curieux et passionné, j'ai l'espoir de pouvoir marcher avec une canne. C'est grâce à l'aide de Samsa qui m'ont aidé à remplir un sac de joie. À mon tour de les remercier en dédiant ma voix. Merci Samsa.